Ce qui est important sur le match d'Amiens notamment, c'est qu'il ait fait 2 grosses parades en deuxième période, même si sur l'une d'elles, je crois que l'arbitre avait signalé le joueur d'Amiens hors jeu, mais il avait quand même fait la parade. Il nous a permis en deuxième période de gagner le match, parce qu'on a marqué nos 2 derniers buts, le deuxième et le troisième, dans le dernier quart d'heure de la deuxième période. Et cette occasion dont je vous parle, je crois que c'était un tir de mon conduit. Voilà, Steve nous a permis de gagner à Amiens. Bien évidemment, il sait que sur le but d'Amiens, voilà, il a fait une erreur, mais le propre des grands gardiens, c'est ça, c'est de rester dans un match et d'être costaud mentalement. Donc on a évidemment besoin d'un grand Steve Mandanda pour obtenir ce qu'on veut à la fin de la saison, c'est-à-dire être sur le podium et se qualifier pour la Champions League. Il a été freiné par cette blessure à Nîmes, malheureusement. Donc ce match de Nîmes, il nous avait été préjudiciable à plus d'un titre. J'en ai reparlé tout à l'heure. Et Steve, malheureusement, avait été freiné dans sa préparation. Les champions du monde et Douillet et Tchaleta Tsar l'avaient déjà été par le fait d'avoir étiré leur Coupe du Monde jusqu'au 14 ou 15 juillet. Mais ensuite, du coup, ils sont revenus plus tard. Ils se sont préparés plus tard de manière un tout petit peu plus courte. Et Steve encore pire que les autres puisqu'il s'est blessé. Donc ça a freiné sa reprise. Mais petit à petit, voilà, il est de mieux en mieux. Il n'a pas eu de pépin physique depuis qu'il a repris après Nîmes. Donc on était plutôt inquiet là-dessus. Et finalement, ça se passe bien, même si on a ménagé son temps de jeu, puisqu'il n'a pas joué jeudi, par exemple, pour le laisser souffler et qu'il soit prêt pour demain.